Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil et aujourd'hui nous allons parler de Lim OP09. Lim OP09, c'est un bon deck qui a déjà performé et qui peut toujours performer. Donc faut juste aimer jouer le violet vert et accepter que à certains moments les persos arriveraient et ne pourront pas se réengager à la fin du tour. Enfin se rendre actifs à la fin du tour. Mais c'est un très bon deck qui va ramp extrêmement vite et qui va le but c'est de poser un gros Joro en gros en late game et de enchaîner les Joro et commencer à attaquer. Donc Lim c'est 4 PV, 5000 de puissance, vert violet de couleur, le classique. Elle a un passif, ce qui fait que les personnages qui arrivent en jeu restent. Donc ça peut être compliqué, parce qu'en fait nos personnages arriveraient, l'adversaire va pouvoir, si on n'arrive pas à les remettre actifs, l'adversaire il va pouvoir les attaquer au lieu de nous attaquer nous, et donc ça peut nous faire perdre plus facilement des ressources. Mais on va pouvoir mettre des personnages pour un moindre coût, et en plus de ça, des personnages très gros, très rapidement. Sans perte de PV, à la Luffy Purple. Donc son effet c'est Activate Main, une fois par tour, on peut rester 3 dons. Puis, on set un don de nos don deck, on le met sur le champ de bataille, reste. Donc on rampe, et en plus de ça, on joue un personnage de type Odyssée de 5 ou moins depuis la main. Donc c'est un effet quand même qui est très fort, qui permet de rampe et de jouer des personnages de 5 jusqu'à 5 pour seulement 3 dons. Donc souvent ça va être limite comme si on jouait des 3-6000. Donc très bonne carte. Alors pour le deck profil, on va commencer avec le très gros papa du deck, Roronoa Joro OP06 9000 avec deux effets extrêmement forts. Donc ces effets, c'est que premier effet, c'est quand il attaque une fois par tour, enfin quand il attaque une fois par tour bien évidemment, on paye un don, puis on peut le rendre actif. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir attaquer une seconde fois. Son deuxième effet, c'est Activate Main, une fois par tour, on peut payer 2, puis on peut set ce personnage actif. Donc en fait c'est un 9000 de puissance qui peut attaquer 3 fois. Donc une carte très puissante qui peut clairement l'étal pas mal de decks très facilement. On continue avec 4 Adio. Adio 9000. On play. Si notre leader est le type Odyssée, on set 3 dons actifs. Donc c'est à dire qu'on set 3 dons actifs pour pouvoir refaire l'effet et donc pour 3 jouer un personnage qui coûte 5. Ensuite, donc quand l'adversaire il attaque, une fois par tour, on peut rester un de ses dons et notre leader gagne 2000, plus 2000 durant cette bataille. Donc ça veut dire que grâce à lui, pour un don aussi, notre leader, on a une sorte de counter 2000 pour 1. Donc c'est une très bonne carte. Pour le deck Lim, bien avant. On continue avec 4 sabots au P09. Donc sabot au P09, 5, 6000, counter 1000. Quand il attaque, une fois par tour, si on a 3 ou plus personnages restent en jeu, on pioche une carte. Donc ça va être vraiment notre draw power, c'est ce qui va nous permettre à chaque fois de piocher et de continuer à avoir des cartes en main. On continue avec Donkey Sock do Flamingo au P09. Donc 5, 6000. Counter 1000, bloqueur. À la fin du tour, si on a 2 ou plus personnages restent en jeu, on peut le rendre actif. Donc, très bonne carte. On continue avec Don Quichotte Rocinante au P09. Donc 3 à 4000 counter 1000. Bloqueur également. Quand l'adversaire il attaque, une fois par tour, on peut rendre ce personnage actif. Donc quand l'adversaire va attaquer, on va pouvoir le rendre actif et donc on aura un bloqueur de disponible. Ace au PG09, 5, 5000, counter 2000, principalement utilisé pour le counter 2000, mais il a un effet sympathique, c'est on play. Si on a 2 ou plus personnages restent, jusqu'à un des personnages, on peut en reste un des personnages adverses qui coûte 5 ou moins. Donc on va pouvoir, grâce à l'effet leader, par exemple pour 3, reste un personnage adverse de 5 ou moins, donc un bloqueur, et pouvoir essayer de faire d'un finissime. Surtout si on a Joro qui pourra attaquer 3 fois durant ce tour. On continue avec 4 Lim au P09, 3 5000, no counter, on play. C'est le chercheur, on regarde les 5 cartes de sa bibliothèque, puis on révèle une carte avec le type Odyssée, on l'ajoute à sa main et on met le reste en jeu de bibliothèque dans n'importe quel ordre.
Et à la fin du tour, si on a 3 ou plus personnages restent en jeu, on peut rendre ce personnage actif. On continue avec 3 Edward Nugget au P10, 5 6000, counter 1000. On play, si on en a 2 ou plus personnages restent, quand il arrive en jeu, on peut rester un personnage adverse coûte 5 ou moins, donc on peut rester un bloqueur, donc adverse, pour 3 grâce à l'effet leader. Et en plus de ça, on peut KO un personnage qui reste qui coûte 3 ou moins. Donc on peut même KO un personnage reste qui peut être très embêtant, soit c'est un attaquant, soit il a un effet très embêtant pour la suite de notre jeu. On continue avec 4 ENL au P10, 5 6000, counter 1000, on play, si on a 2 ou plus personnages restent, on pioche 3 cartes et on draw 2. Donc ça va vraiment être notre pareil, c'est ce qui va permettre de cycler la main afin d'avoir les cartes qu'on a besoin au moment précis. On continue avec 4 Dracul Mihawk au P10, 5 6000, counter 1000, on play, si on a 2 ou plus personnages restent en jeu, on peut set un de nos personnages de type Odyssée actif. Donc un personnage 5 ou moins. Donc ça veut dire que pour 3, on va pouvoir faire en sorte de jouer ce personnage-là pour qu'un de nos personnages Odyssée puisse réattaquer. Ou alors, juste qu'un de nos personnages, un bloqueur, puisse pouvoir bloquer le tour d'après. Tout dépend de la situation. Même si nos bloqueurs n'ont pas vraiment besoin de ce genre d'effet. Ensuite, on va jouer 4 Nami au P10, donc 2 2000, counter 2000. Quand arrive en jeu, si on a 2 ou plus personnages de type Odyssée, qui sont restent, comme d'habitude, on peut rester un don adverse. Enfin, on peut choisir un don adverse qui ne pourra pas se rendre actif durant la prochaine next phase. Ce qui fait que contre face à certains decks, genre des pudding violet-jaune qui jouent sur les 10 dons avec les big mom, grâce à elle, on peut dire non, tu vas rester à 9 dons. Donc, tu ne pourras pas jouer ta big mom 10. Et donc ça peut être extrêmement fort, même face par exemple à des decks contre Barbe Noire. Si Barbe Noire oublie de faire son effet, on dit ok, tu oublies de faire ton effet, donc tu pourras pas jouer ton Teach 10 par exemple. Surtout si contre Barbe Noire, tu as enchaîné 1 Joro, 2 Joro, et là tu es en mode ok, bon bah ça commence à faire mal. Ensuite, en x2, la lime au P10. 1, 0, counter 1000. Une fois par tour, si un caractère doit être ce personnage doit être remove par un effet, à la place, on peut juste rester à un personnage Odyssée. Donc on peut la défendre parce qu'il y a un petit effet en 2 fois parce que l'effet est très bien, mais vu que c'est qu'un counter 1000 et qu'on veut pas forcément en avoir 5 en jeu, ça sert à rien d'en avoir plus. C'est qu'à la fin du tour, on peut set un de nos personnages de type Odyssée actif. Donc par exemple un Adio pour éviter qu'il se fasse attaquer. Ensuite, en x4, la P78, Adio. 4 5000, counter 2000. Donc pareil, quasiment utilisé que pour le counter 2000, mais elle a un effet qui, en jeu, elle peut faire des choses. C'est si on a 2 ou plus personnages Odyssée restent, ce personnage gagne plus 1000 de puissance. Donc en fait, ce sera une 4 6000. Voilà. Mais lui va encore plus que les autres vraiment être utilisé pour le counter 2000. Puis en x4, la lime P79. Donc la lime P79, c'est 2, 0, counter 1000. C'est un bloqueur. À la fin du tour, si on a 2 ou plus personnages restent, on peut set ce personnage actif. Voilà. Donc il y a pas mal de bloqueurs qui vont pouvoir aussi nous défendre. Donc c'est un deck, franchement, que tu go first ou go second, ça va dépendre de ta façon de jouer. Est-ce que tu veux avoir une agression dès le début, ou est-ce que tu veux un on supplémentaire et une draw supplémentaire? Tout dépend de quoi tu veux. Déjà, le go first, le T1 ou T2, il faut absolument pouvoir jouer à un perso. Enfin, absolument, c'est le idéal. Si t'es go second, tu peux jouer la petite lime, bon, qui arrive reste. Voilà. L'idéal quand même c'est de jouer elle, cette team là, parce qu'elle arrive reste, mais à la fin du tour tu vas pouvoir la rendre actif. Ce qui fait que l'adversaire va pas pouvoir l'attaquer, même avec un petit truc. Tu peux jouer. Alors celui-là je déconseille de jouer, mais moi je te conseille vraiment de jouer celui-là ou celui-là. On sent que elle, si elle se fait attaquer, si l'adversaire n'a rien posé, clairement,
Donc soit il va utiliser une ressource pour la KO face à noir, et là tu es en mode ah, bon bah il a utilisé une ressource, donc tu vas être bien quand tu vas arriver à derniers, tes derniers dons pour jouer le Joro. Soit il va l'attaquer avec son personnage, une personnage à 5000, et là t'es bien parce qu'elle a fait son taf de bloqueur. Mais c'est quand même mieux de jouer elle pour la simple et bonne raison qu'elle serait active et qu'après tu peux avoir des combos avec lui. Ensuite tu arrives au T2, go first ou go second. Donc le T2, go first ou go second. Go first, forcément, là ce que tu peux jouer par exemple, moi go first, si tu peux jouer Chabot, tu joues Chabot. Là tu joues vraiment cette différence, tu peux jouer Chabot, tu peux jouer Enel pour draw 3, cycler ta main. Ça, à la rigueur, si par exemple c'est l'adversaire, si je joue un Dauphi qui joue un titre, qui joue un truc à 2 ou moins qui est embêtant pour pouvoir le gérer ou le KO, ça va vraiment dépendre de la situation. Mais l'idéal c'est de jouer ce Chabot là en T2, ou alors dans le pire des cas le Enel. C'est vraiment les deux meilleures cartes à jouer. Moi je conseille le Chabot, surtout si tu as joué une petite lime. Et en plus, en go first, tu es à 4, donc tu vas passer à 6 le tour d'après. Et en go second, tu vas passer à 7 le tour d'après. Ensuite, on passe au T3. T3, donc si t'es go first, t'es passé à 6, tu as lui, et tu as peut-être lui. Donc l'idéal, en fait, surtout si tu as lui, c'est de poser un body. Donc Enel, à ce moment-là, c'est pareil, c'est toujours très très bien joué. En fait, le but c'est que ton Joro, tu essaies d'avoir ton Joro. Si t'as pas ton Joro dès le début, mais t'as pas mulligan parce que t'as une bonne main, t'as des counters 2000, t'as lui, c'est pas moi, t'as lui, t'as un Adio aussi, t'es pas obligé d'avoir Joro en main de départ, mais t'as une bonne main, et bah tu vas essayer de faire ta draw. Surtout si on n'a pas géré ton Sabot, si on n'a pas géré ton Sabot, tu joues lui, t'as une draw supplémentaire, tu rajoutes une donne, donc le tour d'après, donc à ce tour là t'es à 7, donc le tour d'après tu seras à 9. Donc tu vas pouvoir jouer Joro. Et si t'es go second, tu pourras directement jouer Joro. Pareil, enfin toujours le tour d'après, tu seras à 10, si tu passes, tu es à 8 et donc le tour d'après, tu vas pouvoir jouer Joro. Tu joues lui, donc pour 3, tu as 3 donnes, et à 3 donnes. Donc là, franchement, pour 3 donnes, tu peux jouer soit ce Roginante là, soit cette lime là, enfin tu joues ce que tu veux. Le Roginante, ça te permet d'aller cycler, peut-être chercher ton Adio, ou alors chercher un counter 2000. Hein, donc ça va dépendre de tes besoins. Ou alors tu peux jouer ça, un bloqueur. Et en fait, le but c'est que tu arrives à ce moment-là. Donc tu as tes 3 persos restes. Tu as 2 persos restes en jeu. Clairement. Donc par exemple, si tu as elle, t'hésites pas. Si tu as elle, t'hésites pas à l'attaquer. Clairement. Ou alors, enfin, non. Vaut mieux pas attaquer. T'hésites pas à attaquer que si t'arrives pas à mettre un 3ème perso. Mais si t'as réussi à mettre, par exemple, lui et par exemple elle, donc qui est reste, tu attaques avec lui, tu pioches une carte, clairement. Si tu as elle et tu fais fin de tour, tu fais d'abord effet de elle pour la rendre actif, puis après effet de elle pour rendre lui actif. Clairement. Alors il faut bien par contre dans ce genre de deck là, bien visualiser que tu as effet 1, effet 2, effet 3, effet 4 à faire à la suite pour pas pour pas on va dire s'embourber dans les restes, dire ah bah non le plus paro parce que j'ai pas assez de personnages restes pour pouvoir faire les effets. Hein, donc si tu as lui en jeu que tu as fait T1, que tu as laissé, que tu n'as pas été géré, que ensuite T2 tu as joué lui, T3 qui n'a pas été géré, T3 tu as joué lui et elle par exemple, ou lui, clairement tu fais vraiment les effets, donc lui ça te permet de draw, après tu peux jouer lui aussi, hein, parce que en fait si tu as 2 personnages reset, tu vas pouvoir les rendre actifs. Donc c'est vraiment bien pensé d'attaquer avec lui, en fait si tu as fait lui le draw, ensuite vraiment voir, lui en fait c'est l'effet que tu vas faire en dernier, clairement, c'est d'abord tu regardes, lui il faut 3 persos reste, donc je les rends actifs, lui il faut 2 persos reste, donc par exemple si tu l'as mis, hein, tu le rends actif, puis après tu fais lui il faut 0 perso reste, donc je vais setup directement un de mes personnages actifs. Donc faut vraiment, et c'est à ce moment là où tu vas commencer à flood le board et vraiment très embêter l'adversaire, surtout que tu es en avance. En étant en avance, tu as flood le board. Si en plus de ça, tu as réussi à bien défendre tes persos, tu as réussi à faire ta draw avec par exemple le NL, le sabot et tout ça là, et que derrière tu as ton Joro, le tour d'après que ce soit go first, go second,
Donc en T4, tu joues ton Zoro. Il arrive, reste, mais c'est pas grave. Alors tu pourras pas le rendre actif parce que tous les effets, c'est que le léger. Mais c'est pas grave, t'as un 9-9000, T4 alors que normalement t'es censé le mettre un tour après. Donc l'adversaire, soit il va plaquer énormément de ressources pour essayer de le gérer si par exemple il est noir, soit il est pas noir, et il va clairement quasiment pas pouvoir le gérer. Parce qu'à la rigueur, il peut claquer plein de choses pour pouvoir l'attaquer, clairement. Mais toi, si t'as fait ta main, bah tu vas le défendre. Automatiquement tu vas défendre. Et le tour d'après, quand tu vas arriver au T5, bah tu vas le mettre à. Tu vas peut-être lui rajouter des dons et attaquer avec. Ou juste tu vas mettre Adio, effet Adio, tu récupères 3 dons actifs, et t'as un 9000, et là tu fais une attaque à 9000, effet, une attaque à 9000, et effet, et tu fais ta troisième attaque à 9000. Et là t'as enchaîné les attaques. Si t'affrontes Barbe Noire par exemple, l'idéal c'est que tu attaques avec. Clairement, tu attaques avec, tu fais effet pour réattaquer à 9000 avec, et tu entends jouer un deuxième. Pourquoi en jouer un deuxième face à Barbe Noire? Parce que Barbe Noire, lui, il va jouer les Tits 10, qui va empêcher d'attaquer. Donc si t'en as qu'un seul en jeu, il va dire, bah lui, il bloque pas, et c'est bon. Alors que si t'en as deux en jeu, il ne pourra en bloquer qu'un seul par tour. Ce qui fait que le deuxième va pouvoir larguer des attaques à 12, 13, 14, 15 000 en boucle. Et si tu mets, par exemple, tu gardes 3 dons, t'as 7 dons, les 7 dons, tu le mets sur Zoro. Ah bah si franchement ces titres ils vont partir. Ces titres ils vont clairement partir. Parce que à ce moment-là, tu auras forcément d'autres trucs, 6000, d'autres attaques que tu auras fait, surtout si tu as un Adio derrière. Et donc en fait, mais il va devoir se défendre à fond. Donc vraiment le but de Lim, c'est que tu mets un maximum de personnages à ton T3. Parce que ton T3, tu peux clairement pouvoir poser un perso comme ça, surtout que tu en as posé un T2. T2 sur Go Force Go Second, on a forcément posé un. T3, tu peux en poser un deuxième. Et en plus de ça, si tu as Enel ou là, tu draw. Tu peux en poser même lui qui va te servir de bloqueur au cas où. Tu vas pouvoir poser cette lime là pour un qui va te rendre un de tes personnages actifs. Par exemple, qui ne peut pas se rendre actif par lui-même pour pouvoir le défendre. Si c'est par exemple Sabot pour la draw. Tu peux poser un bloqueur qui va pouvoir se rendre actif pour défendre ou une lime, etc. etc. Et donc, enfin, dans les games, tu vas enchaîner un Zoro, ça peut, on va dire, plus ou moins suffire, parce que, sauf face à Barbe Noire, parce que un Zoro, ça met énormément de pression, et à part de claquer énormément de ressources pour le gérer, ça peut être compliqué. Parce que les ASS, je rappelle, les ASS sont ban. Sinon, et après, tu peux même juste, une fois que tu l'as fait, jouer un Adio, tu as 3 dons actifs. Après, tu peux juste faire l'effet une seule fois de Zoro pour attaquer une fois, le rendre actif pour pas qu'il se fasse attaquer. Ou alors attaquer 2 fois, ça va dépendre de la situation. Des fois aussi, c'est bien de juste, par exemple, attaquer 1 fois ou 2 fois et de faire le deuxième effet ou le troisième effet juste pour le rendre actif. Ils disent, ok, lui, l'adversaire, il a que des persos pour attaquer et tuer mon gros perso. Donc s'il est actif, mon adversaire ne va pas pouvoir le KO. C'est clairement ça. Et en plus, si derrière j'ai encore un Adio, bah alors là, je vais pouvoir enchaîner les attaques, clairement. Et des persos et des decks comme Enel, ils vont être très sur la défensif. Surtout qu'ils vont devoir mettre 9 ou 10 dons pour pouvoir récupérer un PV et essayer de gérer ton gros perso. Donc toi, derrière, tu vas pouvoir enchaîner les attaques très très rapidement. Donc voilà comment se joue Lim. Vous pouvez clairement, c'est un deck qui peut clairement en top, qui a déjà top, qui peut encore continuer à top, parce que justement, elle rampe très rapidement et elle peut mettre des cartes comme Zoro très très rapidement. Et mettre un Zoro très rapidement, voire dans l'ultime truc 2 tours avant qu'il puisse être. Parce que Go Second, tu peux littéralement faire des tours, si tout se passe bien, 2 tours en avance. Ça peut être fatal pour l'adversaire, surtout s'il ne peut pas le gérer. Donc vous allez fortement, il y a de grandes chances que vous allez voir Lim. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, savoir si vous l'avez joué, si vous voulez la jouer, si vous l'aimez affronter, l'aimez la jouer, les raisons du oui, du non, pourquoi, etc. Je vous remercie de m'avoir regardé et passez une agréable journée.